Éviter les 6% de déficit en 2025 avec un budget audacieux est essentiel pour la France si nous ne voulons pas sombrer à la grecque. Nous devons rendre des comptes à l'UE et le temps est venu d'arrêter de mentir. Les licornes, ça n'existe pas. Bonjour, je suis Steph, créatrice du site comparateurbanque.com, site 100% indépendant. Avec mon équipe, on t'aide à améliorer ton pouvoir d'achat et donc à avoir une vie un petit peu plus sympa. Je ne suis pas conseiller en investissement et t'invite à faire tes propres recherches avant d'agir. Si tu aimes ce type de sujet, abonne-toi vite et active la cloche pour ne rien rater. Allez, sors ton popcorn et ton soda. Installe-toi confortablement dans une ambiance mission impossible. Le titre du nouvel opus, plan de redressement budgétaire avec Michel Barnier en guise de Tom Cruise. Michel, voici ta nouvelle mission. Proposer un nouveau budget, mais attention, pas n'importe lequel. Celui qui te fait bien transpirer des gouttes plus grosses que la taille du déficit public de la France. Bref, il faut réduire ce déficit public à 5,1% du PIB. Easy, non? Bref, aux commandes, nous avons Michel Barnier. Oui, le même Barnier qui t'a imposé le traité de Lisbonne en 2008 alors que nous avions dit non à l'Europe en 2005. Comment va-t-il s'y prendre pour diminuer le déficit? Il va sortir l'artillerie lourde. Donc, il pense à augmenter les impôts des entreprises et de certains particuliers, taxer encore plus les cryptos et en prime un potentiel retour de l'ISF. Et ce n'est pas tout. Accroche-toi bien, il parle aussi de baisser le budget santé de 44%. Donc, si tu pensais que les urgences étaient déjà un enfer aujourd'hui, imagine après ce que ça va être. En gros, ils sont prêts à tout pour que le budget rentre dans les clous européens. Quoi qu'il en coûte, n'est-ce pas? Et toi, tu vas trinquer. Donc, agir fort et décider vite est indispensable. Mais cela ne rime pas forcément avec sanctions et hausse d'impôts. Stimuler la croissance nationale et l'économie est une alternative que ce gouvernement ne semble pas connaître. Sortons donc de la fiction avec les licornes et de la soupe que nous servent les médias traditionnels. Pour tous ceux qui pensent que la politique, notre gouvernement ou président sont là pour nous sauver la vie, pour améliorer notre pouvoir d'achat ou nous préparer un avenir radieux, eh bien, ouvrez les yeux. Quel que soit le bord des élus, ils ne sont pas là pour ça. Tout cela ne dépend que de toi. Mais si tu veux, ensemble, on peut essayer de se motiver. C'est à nous de prendre en main notre futur. Il ne faut pas se reposer sur les autres. Il ne faut pas attendre les aides de l'État ou le fameux salaire universel. Si tu veux une vie meilleure, c'est à toi et à toi seul de te la forger. Pour moi, ça passe par 8 actions et attention, c'est du lourd. Donc, par exemple, une meilleure compréhension du monde avec l'éducation financière et la pluralité des sources d'information, comme aussi par exemple le fait de se payer en premier quand on reçoit son salaire. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est simple. C'est le fait de mettre de l'argent de côté et donc épargner ou investir en mettant en place des virements récurrents. Tu peux le faire sur des livrets classiques qui rapportent peu ou sur d'autres actifs qui sont bien plus rémunérateurs. La troisième action à mettre en place, diversifie tes investissements. Ne garde pas tout sur ton compte courant ou sur tes livrets d'épargne classiques. Je te parlais tout à l'heure du compte à terme il y a quelques secondes. Eh bien, sache qu'il y a plein d'autres solutions. Dis-moi par exemple, toi de ton côté, ce que tu utilises. Je suis persuadée qu'il y a de bonnes idées. Sinon, tu peux aussi te renseigner sur la bourse avec une formation ou démarrer par exemple avec du paper trading ou juste une petite enveloppe pour ceux qui ont besoin de se tester. Si tu as déjà des connaissances ou des compétences, eh bien, tu peux mettre en place une véritable stratégie. Il faudra alors choisir le bon courtier et en plus, bien entendu, qu'il soit régulé. Et si l'idée du compte à terme de Freedom 24 te convient, tu peux aussi utiliser cette plateforme comme broker en bourse car c'est d'ailleurs son cœur de métier avec plus de 1 million d'actifs, actions, ETF, etc. Et en plus, ils sont présents sur 14 places de marché, ce qui est parfait pour te diversifier. Et si tu ouvres un compte chez eux en ce moment, en plus, eh bien, sache qu'il y a une offre de bienvenue, une promotion de bienvenue pour les nouveaux clients. Tu peux recevoir jusqu'à 20 actions en cadeau sous condition. Garde bien à l'esprit que cette offre n'est valable que jusqu'au 31 octobre et donc c'est pas pour toujours.
Donc pour en profiter, utilise mon lien avec les bons codes promo qui sont en descriptif. Cinquième idée, au lieu de passer ton temps à écouter la messe du 20h au JT ou de scroller sans fin sur les réseaux sociaux, mise sur l'apprentissage de compétences qui te seront utiles sur le long terme. Programmation, gestion de budget, marketing digital, gestion du temps, prise de parole en public, etc. Tout ceci peut te permettre d'améliorer tes perspectives d'avenir, peu importe l'évolution du marché du travail. Sixième idée, fixe-toi des objectifs clairs et atteignables. Sans objectif, eh bien, il est facile de se perdre. Regarde à court, moyen et long terme où tu veux aller et assure-toi que ce soit mesurable et réaliste pour que tu puisses constater au fil du temps tes progrès. Septième idée, et pour moi c'est essentiel, prends soin de ta santé physique et mentale. Avoir de l'argent sans la santé, ça ne sert à rien. Mets en place une routine d'exercice et adopte une alimentation équilibrée. Pour ma part, je reviens aux haltères. Tous les matins, je fais 300 abdos avec un peu de yoga et de méditation. 3 à 4 fois par semaine, j'effectue des exercices de renforcement musculaire ou à haute intensité cardiaque. Sans oublier que je marche beaucoup dans la nature, je fais du vélo et dès que je peux, je pars nager. J'évite tous les produits transformés. J'ai réintroduit la viande dans mon alimentation, j'évite le sucre, j'ai ajouté du bon gras. Sans oublier que je ne mange pas entre les repas et laisse entre 12 à 13 heures de jeûne entre le repas du soir et celui du matin qui est devenu salé pour moi depuis peu. Allez, huitième et dernier point, entoure-toi d'un réseau solide. Ton réseau constitué de tes amis, collègues et famille est une ressource précieuse. Si les relations sont harmonieuse et positive. Donc avec le temps, on est un petit peu moins entouré, mais les relations sont plus vraies. Et toi, tu fais quoi pour toi? Allez, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a donné un petit coup de boost. Pense bien à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Regarde bien en descriptif si tu veux plus d'infos à propos de Freedom 24. On se retrouve très bientôt sur comparatorant.com, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok ou même Discord où tu pourras télécharger tes e-books gratuits. À très bientôt et merci encore pour ton écoute et tes retours.